بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sourate Al-Falaq, la sourate de l'aube naissante, c'est la sourate 113 dans le Coran, une sourate mécoise qui contient 5 versets. Elle vient dans le même sens ou dans le même style, si on peut dire, de Sourate An-Nas, la sourate des hommes. Et on lit dans cette sourate, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Cette sourate, elle commence comme la sourate 114 par demander au prophète ﷺ, mais aussi ça nous apprend, nous également les croyants, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. » Alors dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à nous rappeler que l'homme a besoin de demander cette protection, encore une fois, de la chercher auprès d'Allah Azza wa Jal. Car contre le mal, il ne faut pas aller chercher la protection auprès d'autres personnes qu'on pense qu'ils ont la force de nous protéger. La seule protection réelle, véritable, c'est celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici dans Sourate Al-Falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Alors le mot falaq, généralement interprété par les exégètes par l'aube. L'aube qui naît lorsque on passe de l'obscurité de la nuit vers la lumière du jour. Le falaq, si on essaie de revenir un petit peu au sens étymologique de ce mot, c'est l'éclatement, quelque chose qui était fermé, qui va s'ouvrir. C'est comme l'obscurité de la nuit, qui est une obscurité totale, et avec l'aube, c'est la lumière qui commence à apparaître petit à petit. C'est comme elle ouvre cette boîte noire de la nuit pour donner la lumière. Mais chez les autres exégètes, ils disent que Al-Falaq, c'est toute chose qui va partir. Par exemple, on peut d'une source ou de quelque chose qui est au départ et qui va donner autre chose plus ouverte. C'est comme par exemple les grains qu'on va semer, qui va s'ouvrir pour donner une plantation. Cette force, elle est réservée au Dieu créateur. C'est la force aussi qui peut donner ou symboliser la vie. Si on considère que la lumière, c'est quelque chose de positif, c'est un petit peu la vie qui vient après, ce qui symbolise la mort, si on peut dire, c'est l'obscurité. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Seigneur de l'aube naissante. Et ça doit nous rappeler bien sûr le moment important de la journée qui est le moment de l'aube. D'ailleurs, la première prière dans la journée du croyant, du musulman, c'est la prière de l'aube. C'est comme le croyant est invité d'être éveillé à ce moment-là, le moment de Al-Falaq, de cette aube naissante, qui témoigne encore une fois d'un créateur, Seigneur, qui est là, qui veille sur la création de l'univers et qui veille également sur
sa continuité, qui veille sur ce mouvement qui nous entoure. Et c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour aussi demander sa protection qu'on prie dès notre début de journée. On est dans ce rendez-vous de prière. Et la prière elle-même est un moment d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est dit dans le Coran, accomplis la prière pour m'invoquer, car la prière c'est le moment où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On demande cette protection contre le mal des êtres qu'il a créés. Min sharri ma khalaq. Car le mal peut arriver bien sûr de ces créatures qui nous entourent, que ce soit un mal qui est voulu par ceux qui veulent nous toucher par ce mal, ou un mal qui va arriver de ce qui nous entoure. Et on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège contre ce mal. Min sharri ghasiqin, tout d'abord, on demande une protection, si on peut dire générale, de tout mal qui peut arriver, de tout ce que Dieu a créé dans cet univers. Et dans le troisième verset, wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. C'est comme l'homme va demander la protection au début de sa journée, lorsque l'aube commence, l'aube qui va naître, mais aussi à la fin de sa journée, lorsque c'est l'obscurité qui va arriver, c'est la lumière qui va disparaître. On sait bien que l'obscurité, c'est toujours porteuse d'un sentiment parfois de peur. On demande également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre cette obscurité. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Al-Ghasiq, il est également interprété par les exégètes par le noir de la nuit, l'obscurité de la nuit lorsqu'elle va s'approfondir. Et ça doit nous apprendre que à partir de l'aube jusqu'à la fin de notre journée, on se réveille le matin, on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout mal, et on reste sur cet état d'esprit, dans cette attitude. Et lorsque la nuit arrive également, on va demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout mal qui peut arriver à travers cette obscurité qui arrive avec la nuit. Troisième chose, on demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire les sorcières sur les nœuds. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre ceux qui nous veulent le mal, qui veulent nous toucher par un mal, d'une façon volontaire, pour une raison ou pour une autre. Et là, on a besoin également de demander la protection d'Allah. C'est Dieu qui vous protège. Parce que là, beaucoup de gens, parfois, ils pensent que ils sont touchés par un mal ou une épreuve, et ils essaient de chercher comment ils doivent faire face. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate, c'est la protection d'Allah azza wa jal. Demandez, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Demandez à Dieu, c'est Dieu qui va vous protéger. Et quatrième chose, c'est vis-à-vis ou contre laquelle on demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Car al-hasad wal-'ayadhu billah, fait d'en vouloir pour les gens, c'est une mauvaise attitude qui existe malheureusement et qui pousse parfois certaines personnes qui ont al-hasad, cette envie de faire le mal pour l'autre, al-mahsoud, pour une raison ou une autre. Et là également, on doit demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout ce mal. ومن شر حاسد إذا حسد. Le hasad, c'est celui qui a cette envie, et surtout lorsqu'il veut passer, si vous voulez, à nuire à ce qui lui, vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de laquelle il a
cette envie, alors que l'islam, bien sûr, il a toujours conseillé à ce que les musulmans, même lorsqu'ils voient un bien chez un autre, il ne doit jamais avoir ce sentiment, cette attitude de al-hasad, l'envie, au contraire. Il doit demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un bien pareil, mais ce qu'Allah ta'ala a donné aux autres, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas bien sûr tomber dans cette attitude, mais on doit aussi se protéger contre ceux qui ont ces mauvaises attitudes de al-hasad. Cette sourate également, elle est conseillée parmi les sourates à réciter le matin, également le soir, avant de dormir, avec sourate An-Nas, sourate les hommes, car dans ces deux sourates, ce sont al-Mu'wadhatan, c'est-à-dire les deux sourates de protection qui nous protègent contre le mal. Et c'est certain aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans parfois, qui se trouvent dans des situations psychologiques difficiles et ils pensent qu'ils sont touchés par un mal et vont chercher à droite à gauche pour ceux qui vont leur donner des remèdes. Le remède, il est dans le Coran. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les moyens pour qu'on se protège contre le mal. Lisons alors Surat An-Nas et Surat Al-Falaq. Que Dieu nous protège, Inch'Allah, contre le mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.